Salut, bienvenue sur Lambdaman. On a pas mal entendu parler de ce manga ces derniers temps. Indirectement, par son adaptation cinématographique du nom de Alita, je veux bien sûr parler de Gun. Je vais profiter que le film Alita est sorti pour te présenter son œuvre originale, Gun. Littéralement, rêve d'une arme. Ce film a fait pas mal parler de lui dans son choix de design d'avoir donné des yeux disproportionnés à son héroïne. Et ce, dès la sortie de la première bande-annonce. Pourtant, je trouve que ça vient justement souligner le fait qu'elle n'appartient pas au monde des humains. Modifiée, certes. Et qu'elle vient justement d'ailleurs. Il y a eu aussi des discussions sur le fait d'avoir changé le titre de l'œuvre, mais là aussi je trouve que le choix est bon. Les goûts et les couleurs. En effet, ceux qui ont lu le manga savent que ce choix n'est pas si mal, même si en fait ça vient du titre anglais du manga, Battle Angel Alita. Alita Battle Angel. Maintenant, libre à lui d'interpréter cette œuvre à sa façon, que ce nous plaise ou non. C'est ça aussi une adaptation. L'histoire ici se déroule dans un monde post-apocalyptique où l'on découvre une ville en suspension. Zalem. C'est là-haut que Ville-Élite et juste en dessous, sa décharge, qui est devenue une ville des bas-fonds où règne la violence. Où la loi du plus fort règne tous les conflits. Bienvenue à Kuzutetsu. Mais dans ce monde d'horreur, les gens ne sont plus tout à fait humains parce que n'importe quelle partie du corps peut être remplacée par un élément cybernétique. Pour peu que le cerveau ne soit pas touché quand même. Rajoute à ce cocktail des psychopathes à profusion, souvent à cause de toutes ces modifications génétiques. Des dangers dans tous les coins de cette ville sombre et tu auras une idée de l'ambiance de Kuzutetsu. Une ville de rêve quoi. C'est ici que nous découvrons Ido, médecin ingénieur de génie, qui arpente la décharge à la recherche de pièces diverses afin de soigner les gens. Et c'est là qu'il va découvrir les restes d'un robot au visage d'ange. Il va donc ramener ce trésor chez lui et lors de son réveil, elle n'aura plus aucun souvenir de sa vie précédente. Elle devra donc repartir de zéro, à commencer par avoir un nom de son bienfaiteur qui va lui donner le prénom de Gali. Il lui confectionnera un corps approprié à son visage, mais va susciter des soupçons quant à la provenance des différents membres. Et sa nouvelle protégée va vouloir découvrir les raisons de ses sorties nocturnes. Elle va alors, dans une confusion, mettre Ido en danger. Et c'est là que Gali va avoir des réflexes qui vont remonter à la surface et nous dévoiler une technique de combat unique, le Panzerkunst. Littéralement l'art de l'armure, ou de la cuirasse. Par la suite, ayant découvert les activités nocturnes de Ido, de ce fait, elle va choisir une voie pour laquelle son corps n'est pas vraiment approprié, et va d'ailleurs le perdre. Je ne dévoilerai pas trop, mais Ido va du coup décider de lui donner quelque chose qu'il avait enfoui précieusement et qui semble venir d'un lointain passé. À peine est-elle sur pied que la voilà qui brise sa coquille et se voit submergée par des émotions certes un peu immatures, telle une adolescente en manque d'aventure. Elle va vouloir expérimenter la vie par elle-même, laissant ainsi derrière elle son bienfaiteur Ido. Elle nous fait un caprice de gamine quoi. Nous allons donc suivre son évolution à travers un monde qui veut nous montrer la nature profonde de l'humain, et sa noirceur une fois livrée à ses instincts primitifs et bestiaux. Elle sera amenée à faire pas mal de rencontres, des mauvaises bien sûr, en même temps quand t'as vu l'endroit, mais heureusement des bonnes aussi. Ça c'est plus surprenant par contre, et intéressant. Et qui vont forger son caractère et lui permettre de devenir une guerrière que beaucoup vont convoiter, car derrière se trace quand même un fil rouge. Celui de l'origine de la ville de Zalem qui semble étroitement lié à celui de Gali, qui après tout devait venir de là-haut vu qu'elle était dans la poubelle géante de cette ville suspendue, remplie de mystères qui semblent imprenables. Gun est un seinen écrit et dessiné par Kishiro Yukito entre 1990 et 1995. Glénat nous permettra d'avoir la version française entre 1995 et 1998. C'est avec cette œuvre qu'il va être reconnu au Japon, mais plus encore, son œuvre sera une des premières à être exportée avec succès vers l'Occident. Vers nous quoi. Les 2 premiers tomes seront adaptés en OAV en 1993. En 2000, l'auteur fera aussi une suite alternative intitulée Gun Last Order, ainsi qu'une 3e série du nom de Gun Mars Chronicle, qui sera un préquel de Gun. Mais il faut savoir qu'en 1994, lors de l'écriture de Gun, un événement va marquer la vie de l'auteur de façon physique et mentale, qui va le rendre incapable de continuer la série. Mais par responsabilité envers ses lecteurs, il va décider de poursuivre la publication, mais à un rythme réduit. Une publication par mois quand même. C'est courageux, bravo l'honneur japonais. Comme il sent qu'il ne pourra pas continuer la série longtemps, il en annonce la fin, abandonnant l'axe spatial qu'il avait imaginé et offrira une fin créée au printemps 95 qui permettra la clôture de son œuvre.
L'œuvre originale est en 9 volumes, mais en 1998, la Shueisha décide de sortir une nouvelle édition en 6 volumes, appelée Gun Gokabun, ce qui veut dire Gun Complète Édition. Et c'est suite à cette réédition que l'auteur va en profiter pour modifier l'arc de clôture et faire une ouverture vers l'arc de l'espace qu'il avait imaginé en créant Gun Last Order. Persévérant et patient quand même. Gun est une œuvre qui va choquer les Japonais à sa sortie, dans le sens de faire réfléchir. Et il va d'ailleurs devenir pour eux un best-seller. Comme il est un des premiers mangas distribués en France, et malheureusement à cause de cette violence mal comprise, il va alimenter les arguments des détracteurs de manga qui vont prôner une image négative sur toute cette culture sans même vouloir la comprendre ni voir plus loin. Petite dédicace à Eric Zemmour et Ségolène Royal. Heureusement, cela ne l'empêchera pas d'avoir énormément de succès et d'être une réussite autant en France qu'aux États-Unis. Et il va d'ailleurs devenir un titre phare dans le monde du manga. De plus, ce manga convient très bien dans la période de transition que nous vivons au niveau politique, car il aborde des thèmes très importants tels que l'humanité, les différences sociales et la lutte pour la survie. C'est donc un manga très intéressant à plus d'un titre. Certes, il contient une certaine violence, mais il faut voir en profondeur et comprendre le message de l'auteur. Et à côté de ce qu'on voit à la télévision, dans les films ou dans les médias, c'est pas grand-chose. N'oublions pas que c'est du dessin aussi. Voilà, j'espère que tu as aimé cette présentation. N'hésite pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire pour me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!